Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans les locaux de Jyber pour vous présenter les raquettes. Alors, vous avez été nombreux à me poser des questions pour savoir comment choisir une raquette, suivant quel niveau j'ai, suivant quel budget j'ai. Eh bien, on va essayer vraiment aujourd'hui de vous donner un maximum d'informations sur tout ceci. Alors, il y a, bien sûr, vous le savez, énormément de raquettes qui sont sur le marché. Aujourd'hui, nous nous centrons sur les gammes de Jyber. Alors, on va commencer tout simplement avec les raquettes pour les joueurs débutants. Alors que vous compreniez bien un petit peu pourquoi ces raquettes-là sont moins chères que les raquettes de niveau expert. Eh bien, pour plusieurs raisons. La première, alors déjà celle-ci, c'est une raquette qui est faite en fibre de verre. Donc la fibre de verre, ça peut paraître cassant, mais c'est cassant en fait à l'heure de frapper fort dans la balle. Alors, est-ce qu'un joueur débutant frappe fort dans la balle? Non, pas forcément. Ce qu'a besoin un joueur débutant, c'est de contrôle, c'est de précision. Et cette raquette, en fait, elle vous permet tout cela. Donc, fibre de verre ici. Et à l'intérieur, je me rapproche un petit peu, peut-être vous voyez, la mousse, elle est blanche. Donc, ces mousses blanches, ce sont des mousses souples qui permettent d'avoir un jeu simple, d'avoir beaucoup de contrôle à l'heure de frapper la balle. Donc, le punto dulce, qui est donc le point central, en fait, ici, il est très large. Ce qui permet aux joueurs d'éviter les vibrations, d'avoir un maximum de contrôle, et c'est une raquette qui est donc permissive, c'est-à-dire qui va vous permettre de ne pas forcément impacter bien, mais la balle va pouvoir revenir dans le terrain. Donc pour débuter le paddle, le conseil serait donc, même pour les enfants ou pour les dames, parce que cette raquette est très légère, de commencer donc avec une raquette de ce style-là, fibre de verre et mousse souple. Ok? Donc une fois que vous êtes passé par là, nous allons pouvoir monter un petit peu en gamme et passer à ce style de raquette-là. On oublie la fibre de verre et on passe directement au carbone. Alors, le carbone, c'est rigide, d'accord? C'est quelque chose qui est dur, ok? Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a eu des fois où j'ai cassé ma raquette, le carbone s'est cassé. Alors, dites-vous bien une chose, et ça, je l'ai appris ici, c'est que le carbone casse parce que la mousse est usée à l'intérieur. D'après Jyber, ce que j'ai appris ici, c'est que le carbone n'est pas vivant. C'est une matière qui est morte. Par contre, la mousse qui est dessous, la mousse Eva, c'est une mousse qui est vivante. C'est-à-dire qu'elle évolue avec le temps. Elle s'aplatit et elle se détend également. Et donc, en fait, pourquoi le carbone casse? Eh bien, tout simplement parce que la mousse à l'intérieur, soit elle n'est pas de bonne qualité, soit elle est trop usée. Et elle a subi les malheurs du temps, la chaleur, le froid, etc. Donc, suivant comment vous avez gardé votre pale, c'est pour cette raison-là que le carbone casse. Ok, je reviens à cette raquette. Donc, c'est une raquette de niveau débutant plus, on va dire ça comme ça. D'accord? Donc, ça y est, vous commencez à maîtriser les coups, vous voulez frapper peut-être un petit peu plus fort. Eh bien, cette raquette-là a une mousse souple, d'accord, à l'intérieur, qui vous permet d'avoir beaucoup de contrôle. Donc, un punto dulce qui est grand. Et par contre, elle commence à avoir une surface qui est en carbone, un peu plus rigide, qui va vous permettre de frapper un peu plus fort la balle. Ok? Donc ça également, c'est très léger pour les enfants qui prendraient du niveau, pour les dames également aussi. Ça vous permet d'éviter les problèmes de coude, d'avoir une raquette qui serait trop lourde. Je continue avec maintenant les raquettes qui seraient faites pour des joueurs de niveau intermédiaire. Donc, qu'est-ce que nous avons besoin comme raquette lorsque nous sommes joueurs de niveau intermédiaire? Eh bien, tout d'abord, d'une raquette qui soit polyvalente, qui vous permette de faire énormément de choses. Alors, peut-être vous l'avez vu dans d'autres vidéos que j'ai réalisées, nous avons cette raquette-là. Ça, c'est celle que moi j'utilise pour donner les cours. C'est une raquette qui est de forme ronde, d'accord, qui permet beaucoup de contrôle. Mais en fait, cette raquette-là, elle est faite avec une gomme qui est dure, enfin, dure, pardon, excusez-moi, une gomme intermédiaire, d'accord, de densité moyenne, donc c'est pas très dur, ce qui permet quand même d'avoir beaucoup de contrôle, et une surface qui est en nid d'abeille, ok, en fait qui permet d'accrocher un petit peu la balle, mais c'est vraiment très léger, ça influe pas énormément sur le jeu, et donc une surface en carbone, donc carbone dur, ok, qui va pouvoir permettre de mettre du rythme dans le jeu, une mousse qui est souple, et donc cette raquette-là, pour Jyber, elle est considérée comme une raquette pour joueurs de niveau intermédiaire, mais qui chercherait à mettre un petit peu de rythme dans la balle. Donc c'est polyvalence avec une tendance à être un peu agressif. Ok?
Dans la même gamme, nous avons celle-ci. Celle-ci, si vous la prenez en main, vous allez voir vraiment, c'est une raquette qui est hyper légère, hyper agréable. On se sent à l'aise tout de suite. Enfin, moi, du moins, je me sens très à l'aise. Il faudrait que j'essaye. Justement, on essaiera ça sur la piste. Mais c'est une raquette qui est vraiment très agréable lorsqu'on la prend en main. En fait, c'est une forme qui est vraiment neutre. C'est-à-dire, c'est une raquette qui est vraiment considérée comme très, très polyvalente, avec une mousse qui est comme celle-ci, demi, d'accord, qui est pas très dure et pas très souple, d'accord, entre les deux, une mousse moyenne, voilà. Une surface qui est, vous l'entendez, qui est râpeuse, donc qui permet de prendre un peu plus ses effets. Une surface en carbone, donc c'est exactement le même style de raquette que ça, sauf que la forme, elle diffère un petit peu. Et surtout que c'est une raquette qui est vraiment très polyvalente. Donc vous êtes en train d'améliorer votre jeu, vous passez de débutant à joueur intermédiaire, peut-être que cette raquette-là, elle est vraiment faite pour vous parce qu'elle va vous permettre d'accéder à toutes les phases du jeu. Très polyvalente. Alors vous n'allez pas avoir énormément de puissance, d'accord, d'après ce qui a été dit ici, pas énormément de puissance, mais par contre vous allez avoir possibilité de découvrir tous les coups du paddle d'une façon agréable sur la piste. Ok? On continue. Maintenant, ok, je suis joueur de niveau intermédiaire plus. Ça y est, je commence à monter en gamme et donc je vais pouvoir passer peut-être à ce style de raquette là. Alors ce style de raquette là, c'est celle qu'a utilisée la Bestia, qu'ils appellent Agustín Gómez Cilingo. Cette raquette-là, c'est une raquette qui va vous permettre d'avoir du contrôle, mais surtout qui va vous permettre de frapper fort. Donc, on commence à monter sur des joueurs quand même de niveau avancé. D'accord? On n'est pas sur des niveaux experts, on est sur des niveaux avancés. C'est une raquette qui est ronde parce qu'elle propose du contrôle, mais elle est dure. D'accord? Donc, on passe sur une mousse en Eva, une mousse qui est quand même encore assez souple, mais on passe sur une surface qui est dure. C'est du 12K, donc 12 couches de carbone pressé, d'accord? Donc c'est une raquette qui va vous permettre de jouer des coups plus rapides, d'être beaucoup plus agressif sur la piste, mais toujours en gardant du contrôle. Donc ça, c'est ce style-là de raquette, ok? Et toujours dans la même gamme, on passe à celle-là. Celle-ci, vous voyez déjà la forme, elle est un peu plus différente. Si on regarde les deux, on va comparer les deux, regardez. D'accord? Si on regarde les deux, eh bien, on passe d'une raquette où vous pouvez avoir du contrôle à celle-ci qui va être beaucoup plus méchante. Ok? Donc cette raquette-là, c'est une raquette qui va vous permettre d'être beaucoup plus rapide sur la piste, avoir des coups qui vont sortir avec beaucoup plus de puissance. On est toujours sur les mêmes choses, la même mousse, la même surface en 12K, d'accord, carbone. Ok, c'est exactement la même chose, sauf que la forme change et on va avoir un punto dulce qui va être un peu plus haut, qui va pouvoir permettre de partir plus rapidement, de frapper plus fort les balles. Et enfin, on arrive sur le modèle haut de gamme. Ok, il y a deux styles de pales. Il y a celle-ci qui reviendrait en fait si vous montez en gamme, vous êtes passé par cette pale-là, ensuite vous êtes venu en polyvalence ici, et ensuite vous arrivez à celle-là. D'accord? C'est la polyvalence même, cette raquette-là, pour des joueurs de niveau expert. Ok? Donc on est vraiment sur du haut de gamme. C'est du nid d'abeille ici, d'accord, en surface. Donc ça accroche un petit peu, mais on va pas vraiment se centrer là-dessus. On va passer toujours, enfin on est toujours sur du 12K, donc c'est-à-dire du carbone qui est dense. Et donc c'est une raquette qui va vous permettre vraiment de jouer à un niveau expert. Donc un punto dulce qui est légèrement relevé, qui va vous permettre vraiment la polyvalence pure et dure. Ce serait plus pour, on va dire, un joueur de droite. D'accord? Voilà, cette raquette-là pour un joueur de droite qui va vouloir poser le jeu, qui va vouloir créer les points, qui va vouloir monter les points préparés pour son partenaire. Voilà, ça n'empêche pas de pouvoir frapper. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment la raquette pour un joueur qui va construire et qui va travailler avec sa tête. Et enfin, la raquette qui va pouvoir faire briller le joueur de gauche, c'est celle-ci. Regardez son nom. Veneno. Ça veut tout dire. Donc ça veut dire que c'est une raquette qui va permettre de frapper très fort. Donc regardez la forme. On est passé d'une forme
d'une forme contrôle à une forme un peu plus goutte d'eau, d'accord, diamant pardon, diamant qui va permettre de frapper beaucoup plus fort. Si on regarde, regardez, je vous montre. Ici, nous avons un cadre qui est plus fin, ici un cadre qui est beaucoup plus large, qui va permettre vraiment les grosses frappes. Ok? Donc avec cette raquette là, vous allez pouvoir frapper très fort. Vous allez vraiment vous éclater si vous voulez faire des grosses matchs, si vous voulez faire des volées très agressives, si vous voulez jouer en fond de piste de façon très agressive, eh bien cette raquette-là, elle est faite pour vous. Mais attention, si vous n'avez pas une bonne main, si vous n'êtes pas un joueur expert avec beaucoup d'expérience, avec une bonne main, comme je dis, donc de l'expérience et de la technique, eh bien cette palle-là, elle n'est pas faite pour vous. Repartez plutôt sur des gammes de palles de niveau intermédiaire. Ça sert à rien de partir sur ceci si vous n'êtes pas un joueur expert. Ok? Donc voilà un petit peu tout ce qu'on peut trouver ici. Une chose, la durée de vie d'une palle, c'est une question que vous m'avez posée. La durée de vie d'une palle, ça dépend forcément de l'usage que vous en avez, de comment vous les stockez. Je vous en ai parlé en début de vidéo. Donc si vous gardez votre raquette dans une zone qui est très chaude, eh bien forcément, elle va s'abîmer beaucoup plus rapidement. C'est pour ça qu'il existe aussi des sacs avec une zone isotherme pour pouvoir garder la palle là. Donc ne laissez jamais vos raquettes dans le coffre de votre voiture si vous voulez garder votre palle dans le temps. D'accord? Donc ça se passe avec cette marque, ça se passe avec toutes les marques, c'est exactement la même chose. Après, concernant le tarif, le prix des raquettes, vous avez toutes les gammes de prix. D'accord? Ne partez pas sur des très hautes gammes. Comme je vous le disais, si vous n'avez pas le niveau, d'accord, partez sur des gammes des raquettes de moyenne gamme, ce qui va vous permettre d'être beaucoup plus polyvalent dans le jeu, de ne pas vous blesser, parce que ces balles-là sont très exigeantes, donc vous allez très certainement vous faire mal au bras, à l'épaule aussi. Donc partez peut-être plus sur des balles de niveau intermédiaire, qui vont être très polyvalentes, qui vont être plus légères, qui vont vous permettre d'avoir plus de contrôle. Et dites-vous une chose, c'est que, est-ce que c'est intéressant de sortir la balle par 3? Oui. Mais est-ce que c'est intéressant de mettre la balle dans le terrain 10 fois de suite avec beaucoup de contrôle? Peut-être. Donc ça, c'est à vous de voir, c'est à vous d'analyser. En tout cas, je vous laisse avec tout ceci. Donc, on disait la surface en fibre de verre pour des joueurs qui cherchent du contrôle, qui cherchent de la précision, d'accord? Surtout pour un niveau débutant. Dès que vous passez à un niveau un peu plus avancé, passez sur du carbone avec des mousses qui soient de densité intermédiaire, d'accord? Voire souple, ce qui vous permettrait d'avoir un peu plus de contrôle, d'accord? Et plus vous montez en gamme, eh bien, vous allez avoir besoin d'un peu plus de rigidité sur la surface de la palle. Et si vous passez en gomme dure, eh bien, vous allez avoir très peu de contrôle. Si vous avez des gommes un peu plus souples, vous allez avoir un peu plus de précision. À vous de voir tout ça, regardez bien. Et surtout, une chose qu'on m'a dit ici, c'est la palle qui vous revient à vous. C'est la palle qui vous choisit. C'est pas vous qui choisissez la palle. Donc déjà, première chose, prenez la palle en main et juste en la prenant dans votre main, vous allez savoir si cette palle, elle est faite pour vous ou pas avant de rentrer sur la piste. C'en est tout pour aujourd'hui. On se retrouve très vite et très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.